Alors, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Alors, ici, l'idée, c'est de faire une petite vidéo qui vous explique grosso modo comment est-ce qu'on remplit une feuille d'arbitrage et de savoir aussi, d'une part, comment elle est structurée et d'autre part, à quels endroits est-ce que vous pouvez trouver les informations nécessaires pour remplir la feuille au moment où vous allez la préparer avant votre rencontre interclub. Alors, globalement, une feuille d'arbitrage est composée de plusieurs éléments et ça dépend également du type de rencontre ou de compétition à laquelle vous participez. Les différentes compétitions, elles sont indiquées ici au milieu, dans ces deux cadres. Donc, il y a les compétitions messieurs, donc ça c'est les interclubs spécifiques aux messieurs, les interclubs dames ou vétérans, les interclubs jeunes, les rencontres de superdivision et des cas particuliers comme les coupes messieurs et les coupes dames. Donc cette feuille-là est utilisée pour différents types d'interclubs, différents types de championnats. Ici, on va regarder spécifiquement les rencontres qui se déroulent pour le championnat messieurs. On pourrait faire la même chose pour les dames, vétérans, etc. Je vais passer aussi sous silence le cas des coupes. Ça ne nous intéresse pas. On n'a pas vraiment, on n'est pas vraiment dans ce cadre-là aujourd'hui. Bien. Quelles sont les différentes parties de la feuille de match? Tout d'abord, ici, vous avez le cadre pour lequel on indique le local dans lequel se déroule la rencontre. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un interclub qui se déroule au local de Braine-l'Alleud entre deux équipes qui est celle de Limal et de Nivelles, il faut bien entendu mettre l'adresse du local de Braine-l'Alleud. Dans notre cas, ici à Limal, on va mettre l'adresse du local. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver, elle se trouve sur le site. Donc ça, il ne faut pas aller très loin. Donc si vous ouvrez le site, je vais essayer de regarder un petit peu avec vous pour vous montrer où on peut trouver l'info. Je vais un petit peu recadrer la présentation. Voilà, voilà, voilà. Hop. OK. Donc si vous avez le site du club, ici vous avez donc dans club local, vous avez l'adresse du club qui est indiquée ici. Donc c'est rue Charles Jomotte, 156 à 1300 Wavre. Donc ça c'est la première opération que vous allez faire. Vous allez indiquer ici le nom du club, CTT Limal Wavre. L'adresse, on vient de la lire, rue Charles Jomotte, numéro 156 à 1300 Wavre. Alors pour ceux qui l'ont remarqué ici, donc ce que j'utilise ici c'est une feuille électronique, donc c'est un fichier Excel en réalité, et qui permet de donner certaines aides. On verra au fur et à mesure comment ça fonctionne, mais c'est pas du tout l'objectif d'utiliser cette feuille. L'objectif c'est de bien entendu expliquer comment on remplit la feuille de match. Alors dans le cas où vous êtes en interclub messieurs, on sélectionne la case interclub messieurs pour indiquer c'est bien ce type de rencontre qu'on va gérer. Une fois que vous avez sélectionné le type d'interclub, les matchs se déroulent dans l'ordre qui est indiqué par différents cadres. Par exemple, en interclub messieurs, ce sera le cadre ici sur la droite qui va indiquer l'ordre des rencontres, 4 contre 2, 3 contre 1, etc. Les joueurs étant ici 1, 2, 3, 4 pour l'équipe visitée et ici pour l'équipe visiteuse, enfin l'inverse. Voilà. Moi, ce que je vous suggère, c'est que dès que vous avez sélectionné le type d'interclub, barrez les deux grands rectangles qui sont ici pour ne pas faire de faute. C'est régulier que quand on essaye de lire les rencontres d'un interclub, qu'on se trompe de colonne qu'on veut utiliser, qu'on utilise par exemple l'interclub dames en disant le troisième match c'est le 1 contre le 3, en fait c'est le 2 contre le 4 des messieurs. Donc barrez simplement ces cadres. Dans le cas des dames ou des vétérans, c'est donc ce cadre-ci qu'il faudra utiliser. Vous barrez
le cadre super et vous barrez le cadre messieurs, ça fait pas de problème. Vous n'aurez pas d'amende non plus au niveau de la fédé. Et ce sera plus facile, vous ne vous tromperez pas. Donc on sait, on va trouver l'identification du local, l'adresse de notre club, on indique le type de compétition et ensuite on doit remplir ce cadre-ci avec un certain nombre d'informations. Là aussi vous pouvez vous poser la question, mais non d'une pipe, où est-ce que je peux trouver cette info? Cette information-là, vous l'avez également sur le site du club. Alors j'ai préparé une petite simulation ici avec une compétition et là c'est assez classique. On va dans les sélections interclubs. Bon, je pense que tout le monde sait comment ça marche. Et donc le système, je vais préparer des données qui sont complètement fausses. Donc ne regardez pas ce qu'il y a dedans. Ce qui compte, c'est comment ça marche. Donc voilà, j'ai construit une rencontre interclub complètement bidon. Et toutes les informations qui sont à l'écran maintenant sont suffisantes pour que vous puissiez remplir la feuille de match. Donc ce qui compte ici, c'est remplir ce cadre là. Alors la date, ce sera le 20 du 9 2019. On va mettre la date ici. Le numéro de match, il est ici, 02 075. La division, c'est 4F. C'est un peu barbare ici, mais c'est 4F qu'il faut indiquer. Sur la fédé, ils mettent même ça. BBWP, BBW, 4F. Il ne faut pas mettre ce nom, il faut mettre juste les deux éléments là qui sont en général un chiffre et une lettre. 4F. Pardon, 4 et la série F. Le début de match, c'est toujours 19h45. En général, c'est également renseigné sur la feuille de convocation que vous avez là. Et l'heure de fin de match, là, c'est quand ça se termine. Bon, allons-y. Côté pratique. Donc, je mets ça sur le côté. Oups, c'est quoi cette histoire? C'est pas grave. Hop. Donc la date, on l'a vu, c'est le 20 du 9 2019. Le numéro de match, c'est 02 075. La division, c'est 4. La série, c'est F. L'heure de début de match, c'est classique, 19h45 pour la plupart des rencontres en interclub. Attention que le samedi, ça peut être 14h, ça peut être 16h, je pense, ou 19h pour la nationale. Voilà, jusque-là, c'est assez basique. Maintenant, on va passer sur les cadres dans lesquels on remplit les noms des joueurs et des informations à leur propos. Tout d'abord, le club visité, en règle générale, ce sera cet été Limal, puisque on remplit la feuille. Pardon, c'est pas correct. On peut mettre Limal, Wavre. Et là, le nom de l'équipe. Là, de nouveau, vous l'avez ici sur la feuille de convocation. Vous voyez ici, c'est Limal Wavre I. Et je vous donne aussi l'indice du club. Donc facile, BBW 123. Donc ce sera Limal Wavre I. Et on met l'indice du club ici à droite, BBW 123. Reste ensuite à indiquer les noms des 4 joueurs. Pour un interclub, messieurs, c'est toujours 4 contre 4. Il y a des exceptions que sont les walkovers. Alors, une équipe en interclub doit aligner au minimum 3 joueurs. Si elle ne sait pas aligner 3 joueurs, d'office, le match est perdu par forfait, c'est 0. Alors, c'est pas seulement qu'on peut mettre 3 joueurs sur la feuille, ça c'est possible aussi qu'on mette 3 joueurs sur la feuille, mais s'il n'y a pas de 4e joueur, il va y avoir une amende pour le club. Donc, en général, on essaie toujours de mettre 4 noms sur la feuille. Mais sur la présence des joueurs, il faut avoir toujours au minimum 3 joueurs présents pour qu'une rencontre interclub puisse se dérouler. S'il n'y a que 2 joueurs, soit à Limal, soit dans le club visiteur, le match est d'office perdu par 16-0. On verra aussi des cas où il y a des walkovers de chaque côté. Moi, ça, j'expliquerai ça un peu plus tard. On va d'abord commencer par le plus simple. Bon, maintenant, on va continuer à remplir les 2 cadres dans lesquels on doit spécifier les noms des joueurs. Bon, j'ai pris ici des exemples. Noël Simon, Guy Kézin, ça c'est pour ma pomme. Gélard Mélissa et Le Grévalin. Donc allons-y. Noël Simon.
En règle générale, on essaie toujours d'écrire les noms des joueurs en majuscules. C'est plus facile pour les personnes qui vont relire les feuilles par la suite. Même si on peut dire que ce sera réencodé sur le système informatique plus tard, donc ça n'a pas spécialement d'importance, mais c'est bien pour les gens qui lisent les feuilles pour les encoder, c'est plus facile pour eux d'écrire les choses en majuscules. Alors, ici, le deuxième point, c'est l'indice de la liste de force. Donc ici, c'est ce qu'on va indiquer, c'est l'indice de la liste de force. Sur la feuille de convocation, c'est dans la colonne indice que ça se trouve. Donc ici, pour Simon, ce sera numéro 35. Pour moi-même, ce sera 39. Pour Mélissa, 60. Et pour Alain, ce sera 73. Donc ici, ce sera 35 pour Simon. Son classement D0. Et le nombre de victoires, on n'en sait encore rien. Donc ici, on continue. Voilà. Mon numéro de filiation c'est 39, 39 D2. Pour Mélissa, donc c'est la même chose. Donc Gillard Mélissa, numéro 60, E0. Numéro 60, E0. Et enfin, le dernier, le Grève Alain, E2. Les classements sont complètement faux, bien entendu. Ce sont des vieilles données. Ne venez pas me téléphoner pour dire qu'il n'était pas E0, c'est pas grave. Bon, le Grève Alain. Alain, son numéro, je ne sais plus. Voilà, 73 et E2. Avant de continuer, juste une petite remarque. Si sur, par exemple, la feuille du club, ici on voit qu'on a 4 classements différents, D0, D2, E0 et E2, il est possible que sur la liste des joueurs, vous ayez 2 joueurs E0, par exemple. Donc supposons que Alain n'est pas E2 mais E0. Dans ce cas, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous le mettez sur la feuille de match. Parce qu'ils ont le même classement, mais surtout parce qu'ils ont le même indice. Donc 2 joueurs de même indice, on peut les inverser. Donc ici, si Alain était E0, il aurait aussi le même indice 60 et on pourrait choisir de mettre Mélissa en 4e position et Alain en 3e position. Ça peut dépendre un petit peu de chacun. Ça peut dépendre par exemple de la tactique qu'on veut mettre en place ou des choses de ce genre-là. Donc on peut inverser des joueurs si ils ont le même numéro d'indice ou même classement. Ça c'est important à savoir. Bien, maintenant on va remplir le club adverse. Alors donc ici le club visité c'était le logis Ordergame, donc on va mettre le logis, l'équipe c'était l'équipe N et leur indice est BBW 165. De là j'ai fait une équipe bidon, je vous avoue franchement, donc du Saint Vidor, lui son indice c'est 68 et son classement c'est D4. Ensuite c'est Sim Michael. Son indice lui c'est 84 et il est E0. Pour le suivant c'est Debbie Marc. Debbie, je sais pas comment on prononce, hein. Debbie Marc, voilà. Lui il a l'indice 96 et il est E2. Et le 4e joueur c'est Fou, F-U, Ruiki. Alors là je sais pas si on dit Ruiki ou Ruiki. Lui aussi est E2 et il a le même indice. Voilà. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ici il se peut très bien que pour les 2 joueurs qui sont ici en bas, que l'équipe du logis ou le capitaine ou l'équipe ensemble ayant discuté disent bah, on va mettre Marc en 3 et on va mettre Wiki en 4. Alors que peut-être sur le feuille de convocation initiale chez eux, dans leur club, c'était l'inverse. Donc ils peuvent choisir l'ordre dans lequel ils vont mettre ces 2 joueurs sur la feuille de match. Voilà. Dans cet état, la feuille elle est prête pour commencer à exécuter les rencontres et à jouer.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le premier match, ici, vous voyez les matchs 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 16. Et en vis-à-vis, on a la grille messieurs. Donc, il suffit de lire sur la même ligne. Donc, le premier match ici, ce sera le 4 contre 2. On va lire le quatrième joueur de l'équipe visitée et le deuxième joueur de l'équipe visiteuse. Donc, ici 4, ce sera donc Alain contre Michael, et ainsi de suite. Le deuxième match, 3 contre 1, sera Guy contre Vidor, etc. 2 contre 4, ce sera 3 contre 1, c'est Mélissa contre Vidor, etc. Donc si je prends ce match-ci, le match numéro 9, ce sera 4 contre 3, donc ce sera Alain contre Marc. D'accord? Alors, pour remplir les points, on remplit toujours les points de 7, et ensuite le nombre de 7, et on cumule le score petit à petit. Donc on va faire une simulation. Je vais mettre des points complètement n'importe quoi. Ce que vous allez voir, c'est que la feuille ici va remplir également un certain nombre de choses. Tout ce qui est en bleu foncé, ici violet, ça va se remplir automatiquement, mais ça c'est parce que j'utilise une feuille qui a été préparée par des collègues où effectivement les résultats s'accumulent automatiquement et dynamiquement. Donc ici on va leur foutre une pilule au logis, hein, ça va faire du bien. Donc 11-6, 11-4, 9-11, 11-0. Allez hop, on commence. Donc dans ce cas-ci, on a rempli la première rencontre, on met les points de 7 et on met le score. Ceci, ça considère le nombre de sets gagnés et perdus par les joueurs. Ceci, c'est le nombre de rencontres jouées. Donc la première rencontre a été gagnée par Limal, donc le score est de 1-0 et ainsi de suite. Donc le deuxième match, 11-4, 3-11, 7-11, 11-8, 11-5. Donc ici, les deux premières rencontres ont été remportées par Limal. Et on voit bien que le premier match est gagné par 3-1 par Alain. Et c'est Mélissa qui a gagné son premier match 3-2 contre Vidor. Donc Limal mène 2-0. On va pas toujours faire comme ça. Donc je vais remplir un peu la feuille vite. 11, 4, 5, 11, 3, 11, 2, 11. Donc ici, ce sera le match est terminé. Donc 1-3, une défaite. Ça, c'est pour que ce soit pas tout à fait 16-0. Et là, on va y aller plus rapidement. Je pense que vous avez compris le principe. Ça, c'est simple. Hein. Remplir la feuille. La plupart des problèmes que personnellement j'ai rencontrés, c'est qu'on se trompe ici dans les rencontres et dans les résultats et qu'on inverse les matchs et plutôt que de mettre le score de 1-3 à la bonne ligne, on a mis le score ici plus haut. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire des ratures. Donc vous ne pouvez pas commencer à barrer ici les chiffres et commencer à mettre des chiffres à côté. Ça n'ira pas, c'est la montre d'office. C'est mieux alors, malgré tout, si vous avez fait des ratures, faites des ratures sur cette feuille-là, mais ce n'est pas cette feuille-là que vous allez renvoyer à la fédération. Refaites une feuille propre quand vous avez terminé la rencontre et que ce soit bien clair et que ce soit bien net. Pas faire de ratures sur les, les points de 7. Ça ne passera pas à la fédé, ils ne seront pas contents. Et en plus, ce sera un peu plus clair pour celui qui doit tout encoder, parce que c'est pas du tout évident d'encoder tout ça. Voilà, donc ici vous voyez qu'au fur et à mesure que je remplis les points de 7, que les 7 se calculent automatiquement ici pour moi, et que ici sur la droite, le nombre de rencontres s'accumule correctement. Donc ici c'est 3 victoires pour Limal et 1 victoire pour le logis à partir du moment où on a joué les 4 premiers matchs, et ainsi de suite. Bon, je vais aller un peu plus vite, je ne vais plus beaucoup parler. Je vais juste encoder rapidement parce que ça c'est vraiment le truc le plus pénible dans une démo. C'est suffisant. 3-0. Alors ici, bon, on va faire gagner quand même Limal, hein, ça je vous le dis. 11-5, 11-9, 12-10, voilà.
Ce qui est bien avec cette petite feuille, c'est qu'elle vérifie aussi pas mal de choses. Si vous mettez des chiffres qui ne fonctionnent pas, ça ne fonctionne pas trop. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas le but. 11, 2, 11, 4, 11, 8. Ça va aller assez vite. Hein. Voilà. 11, 5, 11, 6. Oula, ça va pas marcher très fort. 11, 6. Ça marche pas non plus. 11, 8. Voilà. 11, 7. Pas encore mis de 7, je crois. Allez, allons-y. 11, 7. 7, 11. 11, 5. 11, 8. Voilà. Je sais, c'est pénible. Mais ça doit se faire 11, 8. 11, 2. 11, 3. Voilà, on va être gentil. Voilà. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on a rempli ici le résultat de match, on compte 1, 2, 3, 7 pour l'IMAL, on met ça 3, 7 pour l'IMAL. Ici c'est 0 pour le logis, on met 0 pour le logis. Pour le match précédent, c'était 3, 7, 1, 2, 3 pour l'IMAL et 1, 7 pour le logis, 3, 1. Et dans chaque cas, ben, c'est chaque fois une victoire pour l'IMAL, sauf une exception, c'est le match numéro 3, où ça c'est une victoire pour le logis. Alors on continue. 11, 5, 11, 8, 11, 7. On va le faire gagner une fois le logis, on va pas être trop méchant. 5, 11, je sais pas contre qui. 1 contre 2, ça va, c'est Noël, il peut perdre un match, hein, Simon. Il va m'en vouloir après. 5, 11, 12, 10, ça c'est pour le fun. Et 9, 11. Voilà. Donc ici c'est une victoire pour le logis. Vous voyez, c'est bien 1, 3. Et ici, le logis a bien une deuxième victoire, etc. Je continue. Bon, je vois que essayer d'accélérer un petit peu. 11, 6, 11, 8. Alors, hop. 11. Je me suis raté là. Hop. 11, 5. 11, 8. 11, 7. Comme on était vraiment très fort. 11, 2. 11, 3. 11, 4. Voilà, on va faire plaisir à mon ami Simon. Non, non, pas ça. Hop. 11. Voilà. 11. 1. 11, 2. 11, 3. Voilà. Maintenant qu'on a rempli tous les points de 7, on remplit les 7 également. Donc ça, c'est les points. Ça, ce sont les 7. Et ça, c'est le score jusque 16. Donc la somme, à la fin, doit toujours faire 16. Ici. 14 plus 2, ça fait bien 16. C'est déjà un contrôle que vous pouvez toujours faire. Le chiffre ici, en bas, c'est la somme de tous les 7 pour l'IMAL. Et le chiffre qui est ici en bas, c'est la somme des 7 pour le logis. Donc ici, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, l'IMAL a battu le logis, 14-2, a gagné 44-7 et a perdu 11-7. Voilà. Ensuite, quand on a terminé le match, la première chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de mettre l'heure de fin. Par exemple, 23h55. Pourquoi pas? Ensuite, on peut écrire des remarques éventuellement. Ça, c'est s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a un accident, s'il y a un incident, on met une série d'informations. En cas d'accident, il est important de bien dire sur la feuille de rencontre qu'il y a eu effectivement un accident. En général, et ça c'était pour les anciens, ce que l'on fait également, c'est que au verso de la feuille de match, on écrit un petit texte qui explique les circonstances de l'accident. En général, c'est juste un petit texte explicatif. Si jamais il n'y a pas assez de place ici, c'est ce qu'on fait en général, on met ça de l'autre côté de la feuille. Et dans les remarques éventuelles, on met détail voire verso. Ça, c'est une petite explication un peu particulière en cas d'accident. Alors, ici, donc la feuille, j'ai dit qu'elle était quasiment terminée. Il reste encore un cadre à remplir. C'est le cadre suivant. C'est ce qui concerne les capitaines et les juges arbitres. Alors,
il y a une différence entre un juge arbitre et un commissaire de salle, je ne vais pas aller dans les détails, mais bien souvent, c'est le capitaine visité qui a les trois rôles. Donc le capitaine visité, deux juges arbitres et les commissaires. En général, c'est le capitaine visité qui a ces rôles-là. Donc ici, par exemple, on va dire que c'est Alain qui est le capitaine de l'IMAL. Donc c'est Le Grève Alain. Bon, j'ai mis en minuscule, faut pas m'en vouloir. Hein. Bon, je vais faire comme ça. Je vais faire mon fainéant. Je vais recopier ça et je vais recopier ici. Voilà. Donc c'est bien Alain Le Grève qui est le capitaine, qui est à la fois le juge arbitre, oula, ça c'est pas correct, le juge arbitre et qui est également le commissaire de salle. Bon, c'est quoi cette histoire? Bon, c'est pas grave. Je vais quand même le faire à la main parce qu'il n'a pas l'air d'être content. Bon, il se met ailleurs, pas grave. C'est peut-être un bug dans leur petite feuille, mais c'est pas fondamental. Et donc ici, le capitaine visité, au début, je sais pas qui c'est, on va dire que c'est de Bimarck. Voilà. Donc on met les noms et chacun des responsables ici, Alain devra signer 3 fois et Marc devra signer 1 fois. Voilà, donc la feuille maintenant, elle est complète. Remarque également, c'est que si vous utilisez les blocs autocarbone, n'oubliez pas de mettre une petite planchette après la troisième feuille pour que vous n'ayez pas des copies sur les autres feuilles qui sont en dessous dans le bloc. N'oubliez pas de faire ça. Sinon, vous allez abîmer des feuilles de match et c'est quand même assez cher. Deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez terminé et que les signatures sont faites, vous donnez à l'équipe adverse la deuxième feuille sur les 3. Alors parfois elle est rose, parfois elle est jaune. Ça dépend un peu de comment a été constitué le bloc de feuilles. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc bien se rappeler des éléments sur les différents classements. Une remarque particulière. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pas oublier aussi à la fin d'indiquer le nombre de victoires de chacun. Donc ça, vous allez compter qui a gagné le nombre de matchs qu'ils ont gagné chacun. Et donc vous mettez ici à la fin le nombre de victoires. Ici, la feuille me l'a calculé automatiquement pour moi. Je vous ai dit que dans les zones bleues, mauve, cette feuille calculait ça pour moi automatiquement. N'oubliez pas donc les victoires de l'IMAL et les victoires des adversaires. C'est indiqué ici. Une remarque particulière. Si dans une des équipes il y a un walkover, ce joueur va perdre ses matchs automatiquement par le score de 3-0. La question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 walkovers? Donc faisons l'hypothèse que Alain est walkover. Il n'a pas envie, c'est normal parce que c'est une cellule protégée. Donc supposons que Alain est walkover et que Ruki est également walkover. Donc le match 4 contre 4, c'est 2 walkovers. Qu'est-ce qui va se passer si je mets walkover ici et que je mets walkover là? Vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que le match ici, c'est 0-0, il ne compte pas. Le score est identique. Donc ça, c'est quelque chose d'important à bien retenir, c'est que s'il y a un walkover dans chacune des équipes, le match ne compte pour rien. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un total sur 16, on aura un total sur 15. Voilà. Ça, c'est le cas où on a des walkovers. Donc en fait, on met la feuille, on remplit la feuille dans ce cas-là. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Remarquez aussi que la feuille ici a également calculé le nombre de points total de manière automatique pour nous. Normalement, en général, on ne remplit pas cette zone-là. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce qu'on remplit en général, ce sont toujours le nombre de sets et le nombre de matchs ici. Donc, pas oublier, s'il y a un walkover dans chaque équipe, son match ne compte pas et il n'est pas considéré comme un match retenu dans la liste des rencontres. C'est comme s'il n'existait pas. Donc c'est une rencontre sur 15 au lieu de sur 16. Voilà, j'espère que j'ai été assez détaillé. Il suffit de le faire une fois, de faire un petit exercice soi-même et en général, ça se passe toujours très bien. Voilà, et surtout bon interclub et bon amusement.